à Jésus. Nous voulons rendre grâce au Seigneur ce matin pour chaque personne ici présente et même ceux qui sont au loin. En préambule, le pasteur l'a déjà signalé que c'est un mois dédié à la famille et nous voulons d'une manière spéciale ce matin honorer le Seigneur dans la vie de chaque maman ici présente. Et donc, est-ce que les hommes peuvent se mettre debout plus ou moins pour apprécier la présence du Seigneur dans la vie de chaque maman avec une main d'acclamation pour honorer le Seigneur? Combien le Seigneur est bon dans la vie des mamans. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il continue de faire. Tantôt, on a chanté « Magnifique est le Seigneur ». Mettez-vous, s'il vous plaît. Donc, quand je regarde l'ingéniosité de Dieu dans la vie des mamans, je pouvais dire, comme notre sœur nous a conduit tantôt, « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il a fait quelque chose sur mesure pour nous autres hommes. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11, 9, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Vous voyez, la femme a été créée pour l'homme. Donc, sans la femme, problème pour l'homme. Et malheureusement, nous vivons dans un monde où est-ce que tout est censé banaliser. Et c'est tellement banalisé aujourd'hui. Vous entendez les gens dire que, bon, écoutez, dès que vous voyez femme, là, c'est problème. Vous voyez? Donc, la femme est source de problème. Mais si la femme, d'accord, a été créée pour l'homme, et Dieu dit qu'il fait sortir la femme de l'homme, pas vrai? Donc, on comprend tout bonnement que l'homme est un livre de problèmes lui-même. Je ne sais pas quel type de mathématiques que l'homme serait, mais l'homme est un livre de problèmes. Donc, cela dit, la femme n'est pas source de problème. C'est une mauvaise perception de cet être cher, précieux, que Dieu a mis à nos côtés. Une mauvaise perception venue tout droit de l'enfer. Et donc, il a aveuglé l'intelligence de l'homme pour présenter la femme comme étant une perverse. Non, la femme. Et vous allez le voir ce matin, ce que la femme est véritablement dans l'agenda de Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Et à travers ce message, si Dieu nous le permet, ben on a un petit quelque chose aussi pour les enfants. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand Dieu dit il n'est pas bon là, il n'est pas bon. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette décision, cette déclaration que Dieu a faite n'est pas venue à la suite d'une requête de l'homme. Non. D'ailleurs, Dieu l'a dit avant que l'homme ait pu signifier son besoin. Donc, depuis l'éternité, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Sauf que, eh bien, Dieu va manifester ça en son temps. Mais entre-temps, l'homme, probablement, a eu un besoin. Mais Dieu s'attend à manifester la femme au moment voulu par Dieu. Et c'est ainsi que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que ça prend la femme
pour l'accomplissement de l'agenda divin. Et ce matin, mes bien-aimés, le titre du message, c'est « La femme, la meilleure qui puisse sortir de l'homme ». Maman, vous êtes la meilleure, Maman Donna, qui puisse sortir de Pasteur Jean. Amen. La femme, c'est la meilleure qui puisse sortir de l'homme. Le meilleur produit de l'homme, c'est la femme. Ah oui. La femme est la meilleure qui puisse sortir de l'homme. C'est la meilleure. Mais pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Pourquoi? Parce que la femme est au cœur du plan de Dieu comme pilier principal. La femme est au cœur du plan de Dieu comme pilier principal. Et vous devez constater, mes bien-aimés, que la femme est l'objet de menaces virulentes de la part de Satan. La femme est exposée. La femme est en danger. Parce que ce que Satan vise particulièrement, c'est nos mamans. Parce que lui-même, il sait que la femme, quand la femme se tient là, elle est redoutable. Lui-même, il sait ce que la femme représente. Mais malheureusement, l'espèce semblable à la femme ne comprend pas ça. Et c'est malheureux. Mais Satan sait tellement que la femme est d'une importance capitale, il tente toujours de s'attaquer à la femme. Parce qu'il se dit, si j'ai la femme, je vais aussi avoir l'homme. Et ce n'est pas parce que la femme est faible qui fait en sorte que Satan passe par la femme. Loin de là. La femme est très, très forte. Dieu dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une aide semblable. Qu'est-ce que quelqu'un va venir t'aider qu'il est faible? Non. C'est parce qu'elle est forte qui fait en sorte que Dieu suscite la femme pour le mettre aux côtés de l'homme. Pour ainsi dire que s'il y a quelqu'un qui est faible, c'est l'homme qui est faible pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Alors, il complète l'homme avec la femme. Ça prend la femme aux côtés de l'homme pour accomplir l'agenda divin. Ça prend la femme. Dans Genèse chapitre 1er, verset 28, vous regardez ça avec moi. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce mandat-là, l'homme ne pouvait pas l'accomplir sans la femme. Ça prend la femme. Ça prend la femme. Donc, la femme est un pilier principal dans le plan de Dieu. C'est un pilier principal. Parce que dans un premier temps, elle vient aider l'homme dans la réalisation du mandat de Dieu. Deuxièmement, la femme est un pilier principal parce qu'elle assure la procréation. Une mère permet à ce que la vie soit possible. La vie est possible par l'entremise des mères. C'est les mères qui permettent à ce que la vie soit possible. Les mères. La femme qui devient mère est la solution de Dieu pour l'homme. C'est la solution de Dieu. La Bible dit que l'homme n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Donc l'homme a un problème. L'homme a un sérieux problème. L'homme avait un sérieux problème. Et donc Dieu vient avec la femme comme étant la solution au problème de l'homme. Et c'est pourquoi lorsque il s'est réveillé, il a vu la femme à côté de lui, il commence, d'accord, à apprécier ce produit-là que Dieu met
à ses côtés. C'est chair de ma chair, dit-il. C'est os de mes os, dit-il. Il a apprécié le produit que Dieu a mis à ses côtés. Comment pouvons-nous apprécier la femme en tant que mère qui est au cœur du plan de Dieu? Comment nous allons apprécier ça? Comment pouvons-nous dire que la femme est au cœur du plan de Dieu? Qu'est-ce qui nous démontre ça? Qu'est-ce qui nous démontre que la femme est au cœur du plan de Dieu? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Premièrement, la femme est au cœur du plan de Dieu par son sacrifice. La femme est l'expression de sacrifice, mes bien-aimés. Et chaque fois que je parle de femme, regardez la transformation, quelqu'un qui passe de femme à mère. Parce qu'on n'est pas censé mère automatiquement. On peut être femme sans être mère. Parce que beaucoup sont d'abord filles tout en ayant un enfant ou tout en étant mariées. Mais elles ne sont jamais devenues femmes pour ensuite devenir mères. Et c'est pourquoi il y a autant de dérives. Parce qu'il y a des filles qui sont mariées et qui restent filles. Elles ne sont jamais devenues femmes. Elles ne sont jamais devenues non plus mères. Or, il n'y a que les mères qui acceptent de faire le sacrifice. Il n'y a pas une maman qui ne sait pas s'oublier elle-même. Et une mère, mes bien-aimés, ce n'est pas le fait que tu donnes naissance à un enfant. Une mère, c'est celle qui a les entrailles de sacrifice. C'est celle qui a les entrailles de sacrifice. C'est celle qui est capable d'amener la vie. Ah oui. La vie n'est pas venue lorsque quelqu'un a le souffle. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles. Mais il y a une femme. Ses entrailles maternelles, même si elle n'a pas d'enfant, amènent la vie dans la vie de cette personne qui est sur le point de mourir. Et c'est ça une mère. Une mère est caractérisée par ses entrailles sacrificielles. Par ses entrailles sacrificielles. La Bible nous a raconté une histoire où est-ce qu'on a amené devant Salomon lorsque, une mère a échangé son enfant contre une autre mère. Et à un certain moment, le dossier est parvenu devant le roi. L'autre a réclamé a dit que l'enfant est à elle. Et l'autre dit non, c'est mon enfant. L'autre l'a échangé pendant que j'étais en train de dormir. Et Salomon dit ok, on va régler ça d'une autre façon. Amène-moi une épée. Il dit on va séparer l'enfant, tu vas avoir ta part et elle va avoir ta part. L'autre qui a des entrailles maternelles, qui sait que l'enfant est sorti de son sein. Il dit, non. Je préfère ne pas avoir l'enfant que tu donnes l'enfant à l'autre, mais que l'enfant vit. Que l'enfant vive. Ça, c'est une mère. Ça, c'est une mère. Et la sagesse de Salomon l'a permis de découvrir que l'enfant appartenait effectivement à l'autre maman. Par le sacrifice des mères, on se rend compte que les mères sont dans le plan de Dieu. Par le risque ou les risques qu'elles encourent, vous ne pouvez pas imaginer combien de risques les mamans sont en train d'encourir. Les mamans. La bravoure des mères. Les mères sont porteuses de fardeau. Elles sont porteuses de fardeau. Et nous allons prendre un exemple, la mère de Moïse, Exode 2, verset 1 à 10, mettons.
Exode 2, regardez ça avec moi. Exode 2. Exode chapitre 2. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes hébreues pour allaiter l'enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des seaux. Voyez-vous, Pharaon lui-même avait donné l'ordre de tuer, d'accord, tous les jeunes enfants. Regarde le risque que cette maman a pris. La Bible dit qu'elle a caché l'enfant au péril de sa vie. Parce que la parole du roi est arrêtée. La parole du roi est loi. La parole du roi est décret. Donc tu es en train, maman Moïse, tu es en train d'enfreindre une loi que le roi a prise. Donc tu mets sa vie en péril. Elle risque sa vie pour l'enfant. Elle a caché l'enfant. Et ne pouvant plus cacher l'enfant, elle continue dans son aventure. Maintenant, elle a mis l'enfant, d'accord, sur le fleuve. Afin qu'il puisse chercher un bien-être, un bonheur pour cet enfant-là. Regarde comment les mamans, ils ont l'ingéniosité, comment elles ont, d'accord, un flair qui leur permet de voir ce qui est bon pour leurs enfants. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur le fleuve, dans le but d'assurer un lendemain meilleur pour cet enfant. Parce qu'elle sait que si l'enfant arrive à être pris en charge par la fille du roi, il serait bien entouré, bien encadré, parce que les moyens seront à sa disposition afin qu'il puisse être élevé dans les bonnes conditions, en termes de conditions de vie, bien entendu. Ça, c'est une mère. Ses entrailles étaient en train d'être remuées lorsqu'elle a entendu le décret du roi, lorsqu'elle a entendu la décision que le roi a prise pour tuer les jeunes enfants. Elle a développé une stratégie. Et la stratégie était d'abord de cacher l'enfant, et un peu plus tard, elle est allée mettre l'enfant sur le fleuve. Et c'est ainsi qu'en Hébreux chapitre 11, la Bible va nous dire que c'est par la foi. Regardez comment les mères font des sacrifices, elles prennent des risques, elles font des situations de leurs enfants des fardeaux pour elles-mêmes. Dans Hébreux, la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, vous avez le texte? C'est par la foi que
Dans Hébreux chapitre 11, verset 9, je crois. C'est par la foi. C'est ça? C'est par la foi que Moïse, le verset de Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignent pas l'ordre du roi. C'est par la foi. C'est par la foi. Mais vous voyez, le libérateur d'Israël allait être Moïse. Donc regardez, le plan du diable était quoi? Était d'empêcher l'arrivée de ce libérateur. Mais il a fallu les entrailles d'une femme pour que ce libérateur puisse avoir le jour. Ça a pris les entrailles d'une femme. Les entrailles de la maman, d'accord, de Moïse étaient au service de Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'une maman se met sur ses genoux, lorsqu'une maman prie là, ah non, il y a du sérieux. La prière d'une maman, mes bien-aimés, ce n'est pas un jeu. Parce que les entrailles d'une maman, aux yeux de Dieu, c'est un autel. Les entrailles d'une maman sont un autel. C'est un autel qui parle à Dieu. Lorsque Anne s'est présentée dans le temple, elle ne s'était pas présentée une seule fois. Mais le jour où elle a déposé ses entrailles pour appeler le ciel, il dit, Seigneur, mets quelque chose dans ses entrailles. Je te présente ses entrailles. Bâtis quelque chose dans ses entrailles. Fais de ses entrailles ta plateforme pour établir quelque chose. Fais de mes entrailles ton terrain d'atterrissage en y déposant un prophète. Parce que toi-même, tu en as besoin un. Elle a mis ses entrailles devant le trône de Dieu. Elle a érigé ses entrailles comme un autel pour appeler un enfant. C'est fort, mes bien-aimés. Et lorsque une femme se présente devant Dieu, consciemment qu'elle est en train de s'adresser avec Dieu par ses entrailles, je vous dis, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu sait que pour arriver à accomplir son plan sur la terre, il doit passer par la femme. Et pour passer par la femme, ce n'est que qu'en donnant naissance à un homme ou à une femme. Parce que Dieu accomplit des choses sur la terre par les hommes. Dieu accomplit des choses sur la terre dans la vie de ma sœur par un homme ou par une femme. Donc Dieu utilise toujours des hommes pour faire du bien aux hommes. Il utilise des hommes. Mais ces hommes prennent naissance à partir d'une femme. Et c'est pourquoi Dieu dit à Satan, eh bien, la postérité de la femme t'écrasera la tête. J'ai la solution pour toi en la femme. J'ai la solution en la femme. Donc, la femme est au cœur du plan de Dieu. Nous avons vu, par exemple, par le biais des sacrifices que la femme fait, par le biais des risques qu'elle prend, par le biais de sa bravoure dont elle fait preuve. Si nous regardons Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25, Matthieu 1er, 18 à 25, nous allons voir
un autre sacrifice, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Elle était vierge. Elle était vierge. Voici Dieu qui décide d'utiliser les entrailles d'une vierge sans que ce n'est pas son mari, d'accord, qui est allé avec cette femme-là. Quelle honte cette femme va avoir dans son quartier. Et c'est pourquoi Joseph a proposé de rompre avec elle tranquillement. Regarde le sacrifice de Marie. Parce que cette action allait la diffamer. Mais elle a accepté de payer ce prix. Parce que le sauveur de l'humanité devrait passer par ses entrailles. La femme, c'est la meilleure qui puisse sortir de l'homme. C'est la meilleure. Pour vous dire que le plan de l'humanité était encastré, caché dans la femme. Le plan pour le salut de l'humanité était caché dans la femme qui est sortie de l'homme. C'est-à-dire que pour que l'homme soit sauvé, il a fallu l'aide de la femme pour qu'il soit sauvé. Parce que le sauveur vient des entrailles d'une femme. Ça vient des entrailles d'une femme. Et c'est pourquoi Dieu recommande à ce qu'il y ait toujours cette unité entre l'homme et la femme. C'est un mystère. Et Satan a compris tout ce qui est autour de ça. La deuxième chose qui nous montre que la femme est au cœur du plan de Dieu, c'est son rôle en tant qu'enseignante. La femme assure l'enseignement. La femme joue le rôle d'enseignant. Proverbe 1er, 8 et 9. Proverbe 1er, 8 et 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et dans Proverbe chapitre 6, versets 20 à 25, il dit ceci. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Lis-les constamment sur ton cœur. Les enfants, vous devez vous attacher
à l'enseignement de vos mamans. Attachez-vous. Lisez constamment. Pas quand vous voulez. Non. Constamment. Pas quand tu as le goût. Ah, j'ai pas le goût. Non, il n'y a pas question de j'ai pas le goût. Constamment. Lis-les sur ton cœur. Attache-les à ton cou. C'est pour ton bien. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Ils te dirigeront dans ta marche. Tu as besoin de direction? Alors voici comment on a ça. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. C'est ça que Dieu vous dit ce matin, les enfants. L'enseignement de ta maman. L'enseignement. Et si nous regardons, par exemple, nous allons regarder rapidement, j'ai beaucoup de textes, mais je vais essayer d'effleurer un peu là. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée 1er, verset 7. 2 Timothée 1er, verset 7. 2 Timothée 1er, verset 1 à 7, je veux dire. Je vais prendre verset 15 à 17 de préférence pour réduire un peu de mes textes là. 15 à 17, 2 Timothée 1er, 15 à 17. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette. La maman donne des enseignements à la maison. Il te prévient de ne pas avoir de tels comportements. C'est aux enfants, maintenant, d'appliquer ces enseignements reçus à la maison par la maman. Évite des discours vains et profanes. Évite des discours vains et profanes. Parce que ça peut te conduire dans des voies inattendues, dans des voies néfastes pour toi. L'enseignement de ta mère. Et dans Actes, vous pouvez noter Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Vous allez voir que, eh bien, dans quelle famille Timothée était né? Dans quelle famille Timothée était né? Et le travail que sa maman et sa grand-mère va faire, c'est un travail capital. Il va lui enseigner la foi. Il va lui enseigner la foi. Le travail que la maman fait. Donc, l'enseignement que la maman fait. Donc, l'enseignement à la maison incombe aux mamans. Ça incombe aux mamans. Le père dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Il établit le standard. Mais pour que ça marche dans la maison, c'est la maman qui doit s'assurer que ce que le père a dit, c'est ça qui se passe. Il établit le standard, mais la maman met les choses en marche. La troisième chose qui nous montre que les mères sont au cœur du plan de Dieu, c'est par leur gestion. Les mamans sont des gestionnaires. Ah oui, c'est des gestionnaires infaillibles. Les hommes construisent la maison, mais le boss de la maison, c'est les femmes. C'est maman qui est boss à la maison. Maman est boss.
C'est maman qui est le boss à la maison. L'homme est le chef de la femme. Mais je parle de maison maintenant. Mais le boss à la maison, là, c'est maman. C'est maman le boss à la maison. On ne sait pas comment les choses fonctionnent dans une maison, non. On ne fait que profiter en tant que mari. L'experte, c'est maman. C'est elle qui sait comment les choses fonctionnent. Nous, on est toujours en catastrophe. On est toujours en catastrophe. Dieu soit loué. Dieu a bien vu qu'il nous fallait une femme. Sinon, là, ce serait un fiasco. Ce serait un fiasco. C'est la mère qui assure que la culture de révérence pour Dieu soit de mise dans la famille. Que cette culture-là se développe et se maintient. C'est la mère qui assure ça. C'est la mère qui fait de la maison une demeure paisible, un oasis de paix. Pour qu'il y ait paix dans la maison, là, c'est la femme. Parce que le jour où la femme décide qu'il n'y a pas de paix, là, il ne va pas y en avoir. Hein. Donc la paix, ça repose sur les épaules de maman. C'est maman qui gère ça. Je vais prendre mon dernier texte. Éphésiens 5, versets 25 à 33 pour terminer. Éphésiens 5, versets 25 à 33. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Cette question d'unité entre femmes et hommes là, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui est grand. Et il établit une similitude pour dire que, il dit cela par rapport à l'Église. Pour dire que si vous compreniez l'unité entre la tête de l'Église et l'Église, vous comprendrez automatiquement qu'est-ce que je veux dire par là. Et c'est pourquoi Jésus est en train d'enseigner, il dit que un royaume divisé ne peut subsister. Un royaume divisé ne peut subsister. Et lorsqu'il va y avoir ce dysfonctionnement, cette dislocation, tout le monde va payer les conséquences. Les enfants vont payer les conséquences. La femme, le mari, tout le monde va payer. Donc, raison plus d'éviter, d'accord, toute division au niveau de la famille. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Malheureusement, cette question d'amour-là est vue d'un point de vue sentimental. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'on a compris l'amour comme étant sentiment. On a compris l'amour comme étant quelque chose d'émotion.
Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais si on comprendrait l'amour comme étant quelque chose de sacrificiel, on comprendrait que chacun vit pour l'autre. Chacun vit pour l'autre. C'est pourquoi on fait appel aux maris. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous n'en sommes pas encore rendus là, nous, Marie. Mais il faut travailler pour y arriver. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Rappelez-vous que quand Christ a aimé l'Église, c'est avant que l'Église soit Église. C'est-à-dire que l'Église n'était pas encore lorsque Christ a aimé. Donc, la femme que tu prétends avoir ou tu veux avoir là, tu dois commencer par l'aimer dans l'état actuel des choses. Parce que c'est un processus. Chacun de nous doit faire des efforts. Mais il faut commencer par l'aimer maintenant. Ce n'est pas lorsque l'Église était constituée que Jésus commençait à nous aimer comme Église. Il nous aimait pendant que nous étions pécheurs. Il nous aimait pendant que nous étions pécheurs. Il nous a appelés à lui pour former l'Église. C'est ainsi qu'il dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et depuis qu'il nous a aimés, eh bien, cet amour continue. Aimez vos femmes comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé. Et s'est livré lui-même pour dire que, mes frères, nous avons des sacrifices à faire pour nos femmes. Nous avons à faire des sacrifices. Ce n'est pas que ça te tente ou pas. Si tu ne le fais pas, c'est parce que ce n'est pas ta côte. Aussi simple que ça. Mais si c'est ta côte, tu n'as qu'à faire sacrifice selon la parole de Dieu. Ah non, bon, elle n'est pas soumise, parce que ce n'est pas ta côte. C'est un mécanisme automatique. C'est un mécanisme automatique. Dès que tu passes l'interrupteur, les ampoules sont allumées. Vous voyez, la lumière que projettent les ampoules, c'est la soumission. Mais dès que tu touches à l'interrupteur, c'est l'amour de l'homme. L'amour de l'homme déclenche, l'interrupteur s'allume automatiquement. Si l'interrupteur ne s'allume pas, c'est parce que le circuit est coupé. Ou bien, les ampoules sont défectueuses. Si c'est défectueuse, c'est parce que les ampoules ne sont pas faites pour être utilisées. Donc, c'est-à-dire que la femme qui est ampoule dans ta vie, si elle ne s'allume pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour ta vie. Ce n'était pas ta côte. Mais sinon, dès que tu passes ton interrupteur d'amour, la soumission est là automatiquement. Tu n'as pas à demander, madame, mais tu n'es même pas, tu veux même pas être soumise. Non. Non. C'est automatique. Parce que c'est un mécanisme que Dieu met en place. Il met ça en place. L'interrupteur passe, la lumière s'allume. Automatique. Alors, ce que Satan fait, il crée des conditions, des fois, pour venir jouer ou jouer des tours à la femme. Tout comme à l'homme aussi. Il nous garde dans l'égoïsme. Il nous garde dans le refus de pardonner. Et chacun reste sur sa position. Et Jésus, avant de partir, il dit au Père, garde les disciples tels que, en Jean chapitre 17, garde les disciples tels que moi, garde les disciples un, comme toi et moi. C'est un mystère, frère. L'apôtre Paul le dit, c'est un mystère, le fait de rester un.
Il a pris cette analogie pour dire que Christ est la tête de l'Église, dans le texte que nous venons de lire. La tête de l'Église. Comment est-ce que le corps peut être opérationnel si la tête n'est pas là? Et comment la tête peut être opérationnelle si le corps n'est pas là? La femme étant le corps, l'homme étant la tête. L'homme est la tête, la femme est le corps. Et c'est pourquoi lorsque la tête est frappée, ça se répercute sur les autres parties du corps. Donc si tu commences à aimer le corps, si la tête réfléchit, je dois prendre soin de mon corps. La tête dit, ok, je dois prendre soin de mon corps. Ça fait du bien à qui? Ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête. Je décide de prendre soin de moi-même. Donc, je réfléchis au niveau de ma tête, considère que la tête est une entité, je réfléchis au niveau de ma tête, mais au final, puisque nous sommes un, donc la tête a pris une décision pour prendre soin du corps et le corps appartient à la tête. Donc le bénéficiaire au final, c'est la tête. Et c'est pourquoi l'homme n'avait pas à se questionner est-ce que je dois pas. Elle est sortie de nous, la femme. Elle est sortie de nous. Donc chaque fois que tu fais du bien à la femme, tu fais du bien à toi-même. Tu fais du bien à toi-même. Parce qu'elle est sortie de nous. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour explorer davantage. Regardez, il dit, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui. Jésus va faire paraître devant lui qui? L'Église. Alors, Jésus remplace l'homme et l'Église remplace sa femme. Afin de la faire paraître, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Afin de faire paraître devant l'homme cette femme glorieuse. La femme va paraître glorieuse devant qui? Devant l'homme, pour satisfaire l'homme. Donc la femme devient glorieuse pour son mari. Et c'est pourquoi l'homme a un investissement à faire. L'investissement, c'est de la sanctifier, c'est de la purifier. Créer les conditions qui consistent en cette purification-là. Et par ricochet maintenant, tu vas avoir une femme glorieuse. Une femme sans tache. La femme n'est pas glorieuse sans tache pour elle-même. Elle est glorieuse sans tache pour toi-même. Parce qu'elle est de toi. Elle est de toi. Si nous comprenions ça, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas palabre. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. C'est ainsi. La recette est là. C'est ainsi. Qu'on ne te dise pas qu'on doit aimer autrement. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui s'aime sa femme. Celui qui est prêt à faire des sacrifices pour sa femme. Et tout ce que je vous dis là, mes bien-aimés, on ne peut pas le faire par nos capacités humaines. Oublie ça. Et c'est pourquoi Paul, au verset 18, verset 20 et verset 21, il nous recommande quelque chose de Éphésiens chapitre 5. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On ne peut pas aimer véritablement si le Saint-Esprit n'est pas à nos côtés. On est rempli de faiblesses, rempli de failles. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut voler à notre secours pour nous faire accepter certains sacrifices, pour nous faire comprendre que nous sommes un. Et pour accomplir le mandat de Dieu,
Ça prend l'homme et la femme. Et il nous enseigne de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. En dépit des faiblesses que vous constatez de part et d'autre chez madame, chez monsieur, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce. C'est lui qui saura parfaire l'œuvre qu'il a commencée. Vous soumettant, verset 21, les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission est partagée. Vous soumettant les uns aux autres. Et c'est ça la force d'une famille. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans la société, mes bien-aimés, c'est un problème qui était régional à un certain moment. C'est un problème qui était au niveau provincial à un certain moment. C'est un problème qui était au niveau ville à un certain moment. C'est un problème qui était au niveau communauté à un certain moment. Mais c'est un problème qui a commencé dans les familles. Famille, communauté, ville, région, province, maintenant pays. Cela dit, si les familles remplissent pleinement leur rôle, on aura une meilleure société demain. Que Dieu nous fortifie à comprendre ces choses et qu'il nous ouvre les yeux davantage et par son Saint-Esprit afin que nous puissions élever nos enfants, nos familles, selon la parole de Dieu. Tenons-nous debout et nous prions ensemble pour nos mamans. La Bible dit que le Seigneur donne une maison à la stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Nous prions ensemble.